Voici le corrigé du troisième mouvement que je vous ai proposé pour cette étude de texte, qui insiste donc sur sa fin, peut-être encore davantage sur cette priorité qui est donnée aux apparences. Il faut absolument préserver les apparences, sauver la face, comme le dit l'auteur, comme on vient de le voir. Et la première chose sur laquelle je vous propose de réfléchir, c'est la façon dont il se moque des inventions des personnes qui vivent dans la salle de mise en quarantaine, qui ont érigé presque au rang de religion les mensonges qu'ils ont inventés pour garder une contenance, préserver leur dignité et sauver les apparences. C'est ce qu'on voit dans la citation « À quoi servaient toutes les nouvelles légendes du cru ?» et en premier lieu, le dogme de la non-contagion. Alors, le lexique qui est employé est très moqueur. Parler de nouvelles légendes, c'est une sorte d'oxymore, puisque une légende, par définition, ne peut pas être nouvelle. Donc, on voit bien ici l'hypocrisie de l'invention. Et le dogme désigne un principe fondamental d'une religion, d'une philosophie. C'est donc un terme très solennel, très important pour désigner ce mensonge qui ne sert qu'à sauver les apparences. Donc, on voit ici cette forme d'ironie, de moquerie encore, que déploie l'auteur. Deuxième élément, c'est cette hypocrisie, ce masque de la vertu, des qualités morales que vont afficher les personnes alors qu'en réalité elles ne pensent qu'à leur propre vie et à sauver leur réputation. Il allait jusqu'à donner du courage ou tout au moins une attitude qui imitait parfaitement celle du courage. Donc voilà bien ici encore une fois cette sorte de jeu théâtral, de comédie macabre, où les gens meurent autour de vous, mais vous maintenez le masque du courage, même si intérieurement, vous ne ressentez que de la peur. L'hyperbole faussement améliorative, parfaitement, est encore ici un peu teintée d'ironie, puisqu'on voit bien que l'auteur n'est pas en train ici de faire un compliment, mais au contraire, veut montrer l'hypocrisie de ces personnes qui cachent leurs vrais sentiments. Pour finir, il y a cette accusation d'absence totale de compassion. La souffrance de l'autre n'est pas partagée, elle est niée, elle est rejetée. Et quelle que soit la victime, le reste de la communauté va s'éloigner. C'est tout juste si on entendait le bruit que faisait le reste de la société en s'éloignant poliment de vous. Cette phrase-là désigne ce moment où une personne dans la salle de mise en quarantaine commence à se rendre compte qu'elle est malade, qu'elle a attrapé le choléra et commence à avoir les premiers symptômes. On voit que cet éloignement de toutes les personnes qui fuient la personne malade est tout à fait marqué par l'ironie, car l'auteur parle ici de politesse, avec l'adverbe poliment, alors que ce n'est pas une attitude polie, c'est une attitude lâche, de fuite et d'absence de compassion. C'est ce principe de bonne éducation, si cher aux fonctions bourgeoises, comme il est dit au début du texte, dans le premier paragraphe. Et on a un jeu sur les pronoms, qui est ici un point grammatical très intéressant, sur lequel je voulais attirer votre attention pour finir. Le pronom « on », qui est un pronom personnel indéfini, désigne ici les personnes qui passent dans la salle de mise en quarantaine. On continuait toujours à avoir pignon sur rue, on continuait à posséder, on aurait pu alors se réfugier dans les bois, on aurait pu sauver la face. Ce on englobe absolument toutes les personnes qui sont dans cette salle comme une sorte d'identité mal définie, mais qui se confondent tous par une même attitude hypocrite où on cherche à sauver les apparences. Et ici, quand on passe à ce dernier emploi du pronom « on » dans le passage que je vous ai proposé, on passe comme si on était dans la peau de la personne qui tombe malade. On avait brusquement ce regard étonné qu'Angelo avait vu à l'officier de la patrouille, où l'on était uniquement aux aguets de choses qui étaient en train de se déclencher en soi-même. Donc là, comme si on était en train de ressentir les premiers symptômes du choléra qui vous font comprendre que ça y est, vous allez mourir, et là, toutes les personnes s'éloignent de vous. Et vous voyez qu'on a ici l'usage du pronom « vous ». C'est tout juste si on entendait, on a encore ici le pronom « on », le bruit que faisait le reste de la société en s'éloignant poliment de vous. Mais normalement, on n'aurait pas dû avoir le pronom « vous » ici, on aurait dû avoir le pronom « soi », comme on l'a ici, se déclencher en soi-même. L'auteur aurait dû dire, c'est tout juste si on entendait le bruit que faisait le reste de la société en s'éloignant poliment de soi. S'il met de vous, c'est qu'il cherche aussi ici à impliquer le lecteur pour mieux le scandaliser, pour mieux pointer du doigt la cruauté et la lâcheté qui est manifestée par toutes ces personnes qui n'ont qu'une chose en tête, sauver les apparences sous le masque du courage alors qu'elles sont lâches plus qu'aucune autre.